Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série La question du lundi. Aujourd'hui, nous répondons à Jacques de Mons qui nous dit: Je lis, depuis quelque temps, mon chef me répète souvent que je devrais changer et élargir mes métaprogrammes. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Les métaprogrammes sont une notion qui nous vient de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Ainsi, si on considère que le cerveau humain est un ordinateur, eh bien, les métaprogrammes sont les logiciels qui permettent à cet ordinateur de fonctionner. Nous sommes tous programmés par notre vécu, nos expériences de vie, notre éducation. Et les métaprogrammes sont les filtres au travers desquels nous percevons le monde qui nous entoure. Êtes-vous du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Vos pensées se concentrent-elles davantage vers des aspects positifs ou plutôt vers des aspects négatifs? Connaître vos propres métaprogrammes et mieux appréhender ceux des autres vous aide à mieux communiquer en adaptant votre façon de parler pour que l'autre vous comprenne plus facilement. Prenons un exemple. Je suis du métaprogramme global alors que ma fille est plutôt du type métaprogramme spécifique. Si je lui demande de prendre un chiffon et de le mouiller pour enlever la poussière des meubles, il y a de fortes chances que je retrouve de l'eau un peu partout. Et si je lui demande pourquoi il y a de l'eau sur tous les meubles, elle me répondra: « Maman, sois plus claire quand tu me demandes quelque chose. Tu m'as dit de mouiller le linge. Il y a mouillé, trempé, humide. Et si tu m'avais précisé, eh ben j'aurais fait exactement comme tu le voulais. » Cet exemple nous permet de distinguer la personne globale qui parle et voit les choses dans leur ensemble de la personne spécifique qui, elle, a toujours besoin de plus de précision, de plus de détails. Et vous, Jacques, quand vous voulez cuisiner une pâtisserie par exemple, suivez-vous la recette ligne par ligne? Si oui, vous êtes alors du type procédure. Si au contraire, vous vous contentez de vérifier ce qu'il y a dans vos placards et que vous faites votre gâteau en fonction de ce qui est disponible, alors vous êtes plutôt métaprogramme option. Il existe une quinzaine de métaprogrammes courants et nous n'allons pas tous les passer en revue dans cette vidéo. Mais je voudrais vous donner un dernier exemple. Un autre métaprogramme très intéressant, c'est aller vers versus s'éloigner d'eux. Si je dis je mange sainement pour améliorer ma santé, je suis plutôt du type aller vers. Par contre, si je dis je mange sainement pour éviter de tomber malade, je suis plutôt du type s'éloigner d'eux. Voilà Jacques, vous comprenez maintenant ce que sont les métaprogrammes et comment ces logiciels cérébraux agissent sur notre communication et sur notre relation au monde qui nous entoure. Parfois, les métaprogrammes qui nous font fonctionner ne sont plus d'actualité exactement comme un programme informatique dépassé. Il peut alors être intéressant de travailler avec un coach professionnel qui va vous aider à faire le point et à implémenter les changements nécessaires. C'est sans doute ce que veut dire votre supérieur, Jacques. Avant de terminer, je voudrais préciser que les métaprogrammes sont un des chapitres importants de la formation de coach professionnel que nous proposons chez Axiom et dont une version à distance est en préparation pour la rentrée de septembre 2020. Il est temps de clôturer maintenant cette question du lundi, tout en sachant que nous restons disponibles pour vous apporter plus de précision ou répondre à d'autres questions. Nous vous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine et en attendant, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.